Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tottenham et ça n'a pas été une semaine facile pour Tottenham, donc cette vidéo va être un peu déstructurée, elle ne va pas avoir une structure habituelle, ça ne va pas être une vidéo comme celle que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment une vidéo qui va surtout donner mon ressenti, comment j'analyse la situation. Donc voilà, ça sera pas forcément la vidéo la plus structurée, mais j'avais envie de parler de Tottenham parce qu'il faut que je partage ma déception et voilà. Avant de commencer plus profondément cette vidéo, d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et voilà. On se retrouve après le générique pour parler de Tottenham et de ce qui se passe dans le club en ce moment. Alors oui, déjà cette semaine elle avait très mal commencé. Dimanche dernier on a perdu le derby face à Arsenal. Ce qui en soi, oui c'est décevant parce que c'est un derby, mais au niveau du classement c'était pas ce qui avait le plus d'impact. Arsenal est toujours derrière nous, donc voilà, c'était pas au niveau du classement où c'était le plus problématique. Ça fait des années qu'on n'a pas gagné à Arsenal non plus, mais c'est vrai que c'est toujours un derby, perdre un derby ça fait mal, et surtout ce qui a fait mal c'est la façon dont on a perdu, ce que les joueurs ont montré. Donc voilà, oui la semaine avait mal commencé, on attendait jeudi avec impatience, on avait de grands espoirs pour l'Europa League et là aussi on a perdu le match, on s'est fait remonter alors qu'on menait de 2-0 puisqu'on avait gagné à l'aller. Et encore une fois l'attitude des joueurs, moi elle m'a beaucoup déçue. Déjà se faire remonter alors qu'on avait gagné le match aller, et c'était pas le Barça face à qui on jouait, c'était le Dinamo Zagreb, et même si le Dinamo Zagreb, avec tout le respect que je leur dois, est une bonne équipe, on n'affrontait pas le Barça, concrètement on n'affrontait pas le Bayern, c'était une équipe qui était à notre portée et on avait besoin que d'un but. C'est cela, moi, que personnellement je rumine depuis jeudi dernier, c'est qu'on avait besoin d'un but pour se qualifier et on n'a pas réussi à le marquer. Et voilà, tout simplement, on avait besoin d'un but. J'arrête pas de me répéter cette phrase, un but, c'est rien un but. Avec Harry Kane, avec tout l'effectif qu'on a, on aurait dû être capable. Et même sans parler de ce but à marquer, on n'aurait pas dû encaisser 3 buts face au Dinamo Zagreb. Encore une fois, ce n'était pas le Barça ou Liverpool ou le Bayern. On n'aurait pas dû encaisser autant de buts face à un club comme celui-là, même si j'ai beaucoup de respect pour eux et bravo à eux pour leur performance. On n'aurait pas dû, tout simplement, avec l'effectif qu'on a, on n'aurait pas dû, tout simplement. C'est inadmissible que ça soit arrivé. Et encore une fois, oui, on avait de grands espoirs par rapport à l'Europa League, on avait de grands espoirs de remporter un trophée, de sécuriser une place en Ligue des Champions, et tous ces espoirs se sont un peu effondrés. Mais aussi, personnellement, c'est pas que cela qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'est de voir l'attitude des joueurs. La plupart des joueurs semblaient n'en avoir rien à faire, qu'on perde, qu'on joue mal, tout cela. Et les interviews qu'il y a eu juste après, l'interview d'Hugo Lloris notamment, m'a beaucoup inquiétée par rapport à l'état du club, par rapport à l'état du vestiaire, par rapport à tout ça. Oui, bien sûr, c'est pas une surprise parce qu'on sait qu'au niveau des dirigeants du club, il y a des gros problèmes depuis très longtemps, donc oui c'est pas une surprise, mais je pensais pas que le vestiaire était aussi atteint. Et oui ça me fait peur parce que c'est mon club, j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie que ça se passe bien, et voir que les joueurs n'écoutent pas Mourinho, voir qu'il y a des problèmes, oui personnellement ça m'inquiète. Une fois que cela a été dit, c'est des sentiments qu'on a tous partagés je pense en tant que supporter de Tottenham. Je voulais aussi donner mon avis sur 3 choses différentes qui sont liées, donc c'est pour ça cette vidéo ne va pas être structurée parce que tout est lié, tout est imbriqué, donc c'est compliqué de faire une structure bien cohérente, surtout que j'avais envie aussi de parler sans rien préparer avant forcément parce que j'avais envie de parler avec un peu mon cœur. Donc voilà, ça va être très déstructuré, mais j'avais envie de revenir sur 3 points, sur Mourinho, sur les joueurs et sur comment le club est dirigé. Et oui c'est imbriqué parce que tout va ensemble je pense. On a beaucoup parlé des joueurs dernièrement parce que oui, dans le club je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été démotivés, qui ne sont plus là pour l'équipe, qui ne jouent plus pour l'équipe, qui ont perdu leur envie tout simplement. Sans parler de ceux qui ne sont pas assez bons, je pense que même s'ils ne sont pas assez bons, il y a
l'envie, il y a la manière. Montrer qu'on a envie de jouer pour le club, pour moi, ça n'excuse pas le fait de ne pas être assez bon, mais au moins tu montres que tu tiens un minimum à l'équipe. Et c'est ce que Lucas Moura et Lamela ont fait pendant des années. Ce ne sont pas les meilleurs sur le terrain, mais le fait qu'ils montrent qu'ils aiment le club, qu'ils ont envie de jouer pour le club, pour moi, oui, je ne veux pas les voir débuter à tous les matchs, mais pour moi, voir qu'ils aiment le club, ça rajoute quelque chose et c'est pour ça que c'est des joueurs que j'aime plutôt beaucoup parce que oui, ils montrent qu'ils ont quelque chose à faire du club tout simplement. Et jeudi, c'est ce qui a manqué. Il y a beaucoup trop de joueurs qui semblent avoir totalement lâché l'affaire, qui sont juste là parce qu'ils sont obligés d'être là. Et voilà, donc oui, on a parlé des joueurs, on a parlé de la mentalité des joueurs. Et je suis d'accord avec le fait que ces joueurs-là représentent un vrai problème. Et pour ça, j'espère que le mercato de cet été va permettre de faire un peu de ménage. On a besoin de recruter. On a vraiment besoin de recruter certains joueurs à certains postes. Et donc oui, j'espère qu'on réussira à vendre certains joueurs pour financer l'arrivée d'autres joueurs dont on a fortement besoin. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent presque pas et pour eux comme pour le club, je pense que c'est bien pour tout le monde qu'ils quittent le club, qu'ils servent à quelque chose au final, qu'ils ramènent un peu d'argent au club. Et même pour eux, ils ne vont plus jouer et si ça peut permettre de recruter des joueurs qui nous permettront de passer à un autre palier, il faut y aller, il faut profiter de ce mercato d'été pour faire un peu de ménage dans le club et pour amener des joueurs qui nous feront passer un palier. Et ensuite concernant Mourinho, alors je suis hyper partagée concernant Mourinho parce que quand il a été engagé, j'étais pas hyper convaincue. Je sais ce que ça a donné à Chelsea, à Manchester United, comment ça s'est fini. Et donc oui, j'étais pas hyper convaincue quand il est arrivé, mais ça reste le coach de mon club, donc au début je le supportais, au début ça se passait plutôt pas mal, donc il n'y avait aucune raison pour moi de me dire il est nul, il va faire n'importe quoi, donc voilà. Et depuis, ma position, elle est un peu... je ne sais pas où me positionner. Parce qu'on a vu en début de saison que tout marchait bien, que tout allait bien, les résultats étaient là, tout allait bien. Sauf qu'on l'a vu maintenant, et ça a été vrai aussi en début de saison, le jeu proposé c'est quand même très faible. Et en début de saison ça l'était aussi, mais en début de saison les résultats étaient là. Donc le fait que le jeu était faible, que les schémas de jeu, les tactiques étaient faibles, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Parce que pour moi le plus important c'est de remporter des points, c'est de remporter des matchs. Donc tout allait bien au début de saison. Maintenant ça marche moins bien et on voit que on propose pas forcément beaucoup de choses dans le jeu non plus. Et je trouve que c'est un gros problème parce que Mourinho il s'entête à jouer d'une certaine manière et si ça marche pas on n'a pas de plan B. Sauf que on l'a vu en ce moment, il faut un plan B, il faut quelque chose d'autre parce que la méthode qu'on avait au début de saison ne marche plus. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, la fatigue, les joueurs qui ne l'écoutent plus, c'est encore des rumeurs mais apparemment certains joueurs ne l'écoutent plus et pour moi c'est un problème, un autre problème dont je reviendrai ensuite. Mais voilà, oui Mourinho pour moi, ma position elle est un peu écartelée parce que je ne suis pas pour que José reste forcément, mais je ne suis pas forcément pour que José parte non plus parce que en fait qu'il parte ça va pas régler les problèmes en soi, mais le problème c'est que si on n'a pas de plan B, si on continue à jouer comme ça, il va pas falloir s'attendre à ce qu'on décroche les plus gros titres parce qu'une équipe, une saison c'est long, une équipe a besoin de plan B, a besoin de pouvoir changer de système, de pouvoir changer de joueur et avec Mourinho je trouve qu'on le fait pas assez. Après oui c'est pas les seuls problèmes dans le club, donc virer Mourinho je pense que ça réglera pas beaucoup de problèmes. Et face à ça, il y a un autre point aussi, c'est que Mourinho aurait perdu certains joueurs. Et pour moi, c'est peut-être cela qui pose le plus gros problème. C'est que si Mourinho a vraiment perdu certains joueurs, je ne le vois pas continuer à Tottenham. Pour cette raison là, s'il a perdu 2-3 joueurs encore on peut jouer avec, on peut faire avec. Mais le problème c'est que si ça se répand dans le vestiaire ça va être très compliqué. Et on sait qu'à Tottenham on n'est pas un club où on a tendance à virer tout le monde, tous les joueurs et à en embaucher d'autres. On a tendance à faire avec, ce qui à mon avis n'est pas une bonne idée. Moi j'aimerais qu'on vire certains joueurs, qu'on garde Mourinho pour voir ce que ça peut donner. Mais on sait très bien qu'à Tottenham on n'est pas dans cette politique là, qu'on a plus tendance à rester avec les mêmes joueurs
jusqu'à épuisement et on vire les coachs pour voir lequel marchera le mieux. Donc oui, pour moi virer Mourinho n'est pas la solution, mais s'il n'a pas de plan B, s'il n'a pas de tactique B quand la tactique A marche, ça va poser problème. Et si en plus ses joueurs ne l'écoutent pas, ça va poser un deuxième problème, parce que oui, Mourinho l'a dit, après certains matchs, il dit à ses joueurs de jouer vers l'avant, il dit à ses joueurs de chercher à marquer le deuxième but, et on se retrouve toujours à jouer en défense. Sauf que le problème, c'est que si les joueurs ne l'écoutent pas, ça va poser un gros problème. Et donc oui, ce n'est pas la faute de Mourinho en soi si ses joueurs ne l'écoutent pas, mais le but d'un coach, le métier d'un coach, c'est de fédérer son équipe, c'est de faire que les joueurs l'écoutent, c'est d'unir cette équipe, d'en sortir le meilleur. Et si Mourinho n'y arrive plus, bah pour moi c'est compliqué d'envisager de le garder tout simplement. Et c'est pour ça que je suis un peu partagée. Il arrive à sortir le meilleur de certains joueurs, mais avec d'autres ça bloque. Et au final, bah Tottenham on stagne un peu. On a été sorti de presque toutes les compétitions. On a une finale à jouer face à Manchester City. Je sais pas dans quel état on va y aller, mais je suis pas très confiante par rapport à ça. Je suis un peu partagée par rapport à lui, parce que oui, tout n'est pas de sa faute, mais s'il n'arrive pas à régler les problèmes, je ne vois pas pourquoi on le garderait spécifiquement, parce que oui, le rôle d'un coach, bah il le remplit pas pour le moment. S'il divise les joueurs, si les joueurs ne l'écoutent pas, il ne remplit pas sa fonction de coach, et au prix où on le paye, bah il faut qu'il remplisse sa fonction de coach, donc voilà. Et enfin, je voulais évoquer un peu les dirigeants de Tottenham, parce que je pense que avant de parler des joueurs, avant de parler de la responsabilité de Mourinho, de la responsabilité des joueurs, il faut parler de la responsabilité des dirigeants de Tottenham, parce que je pense, et je pense que tous les supporters de Tottenham seront d'accord sur ce point-là, c'est que les dirigeants ont vraiment mal dirigé Tottenham. Alors oui, je sais ce qu'ils ont fait pour le club, je sais ce qu'ils ont fait pour le développement du club durant toutes ces années, mais en ce moment ils n'investissent pas assez, on fait pas assez de bons recrutements, on fait pas assez de recrutement tout court, et c'est pour ça, ce n'est pas forcément la faute de Mourinho, parce qu'il se retrouve avec des joueurs qui n'ont plus leur place dans l'équipe, qui auraient dû partir depuis longtemps, et c'est quelque chose qui n'est pas fait parce qu'on ne veut pas leur trouver de remplaçants. Et ça, c'est le problème des dirigeants, c'est le problème des dirigeants qui ne veulent pas investir dans l'équipe. Donc voilà ce que je pensais un peu de la situation à Tottenham en ce moment. C'est vrai que la semaine a pas été facile pour nous supporters de Tottenham. La défaite de jeudi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, c'est pour ça que cette vidéo ne sort que lundi, que maintenant. Oui, même si cette défaite a fait mal, j'essaye de voir le côté positif et me dire que ça aura peut-être permis de faire un peu de tri dans l'effectif et voir quels joueurs voulaient vraiment jouer pour Tottenham et ceux qui n'étaient plus motivés, qui n'avaient plus envie. Et puis pour conclure cette vidéo, quoi qu'il arrive, on est supporter de Tottenham, on sait ce que ça implique, on sait qu'on a vécu plus de moments tristes que de bons moments, mais c'est mon club, je l'aime, et les supporters c'est l'essence même du club, et on sera là quoi qu'il arrive, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, chers supporters de Tottenham. Bon courage à vous, parce que ça va être des semaines très compliquées je pense, mais voilà, courage à vous, et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.